Aymar de la Guillonnière, bonjour. Bonjour. Tu es partie prenante d'un mouvement citoyen qui s'appelle Bouge ton coq, que tu as rejoint un an après sa création, et tu as notamment la charge et la responsabilité d'un projet qui est accompagné par Bouge ton coq autour des épiceries solidaires. Est-ce que, pour commencer, tu peux bien nous resituer la mission de Bouge ton coq ? Oui, bien sûr. Alors Bouge ton coq, c'était créé début 2020, malheureusement au tout début du Covid, et c'est un mouvement citoyen qui a pour objectif d'essaimer des projets citoyens d'intérêt général pour la ruralité. Concrètement, ça veut dire que on connaît tous les problèmes que traverse la ruralité, de déserts médicaux, déserts commerciaux, tout ça. Donc on essaye de repérer des solutions pour apporter une réponse à ces problèmes, et de les passer à l'échelle le plus largement possible. Donc là, aujourd'hui, on travaille sur les épiceries participatives, et on a commencé, en fait, on s'est un peu adapté au contexte au moment où Bouge ton coq a été fondé, c'est-à-dire le début de la pandémie. Donc là, en partenariat avec l'Association des maires ruraux de France, on a soutenu 350 commerces de proximité dans la ruralité qui étaient en difficulté entre le moment où ils avaient cessé leur activité et puis le moment où les aides d'État arrivaient. Donc on les a aidés à passer ce mois qui était un peu difficile. Et cette aide, elle a pris quelle forme ? Et c'était une aide financière. Et donc il fallait un tandem maire-commerçant. Ils levaient la main et en 24 heures, ils étaient aidés. Donc ils recevaient un chèque pour passer cette période un peu difficile et faire en sorte que ces lieux qui étaient parfois les derniers lieux de lien social dans la commune puissent subsister. Et le financement, comment vous capitalisez l'association pour être en capacité à apporter ces soutiens ? Alors l'essence de Bouge ton coq, c'est aussi de pouvoir faire dialoguer et faire participer tous les acteurs de la société un peu à cet effort sur la ruralité, donc que ce soit les entreprises, les citoyens ou les pouvoirs publics. Et donc nos sources de financement viennent de ces trois biais-là. Donc on est financé par l'État, par des collectivités locales, donc des départements et des régions, par du micro-don, et aussi par des entreprises qui nous accompagnent sur nos projets. Et l'enveloppe budgétaire qui est collectée justement à des fins de financement, ça représente quoi, par exemple sur 2021, l'année qui s'est écoulée ? Sur 2021, alors je saurais pas vous dire parce que ça change assez souvent. Mais on est concrètement, on a besoin de 2000 € par épicerie qu'on ouvre, parce que c'est vraiment le gros sujet actuellement. Et on a ouvert sur l'année dernière, sur l'année et demie dernière, une centaine d'épiceries. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur. Donc déjà, c'est des beaux volumes en si peu d'années d'existence, d'avoir pu accompagner la création de toutes ces épiceries. Donc les épiceries en question, c'est une association par ailleurs que vous accompagnez qui s'appelle Mon Épi, c'est bien ça ? C'est ça. Et ben dans cette logique de passer à l'échelle des projets citoyens d'intérêt général pour la ruralité, un des projets qu'on a voulu accompagner, c'est donc l'initiative Mon Épi, qui est donc un système d'épicerie participative. C'est-à-dire que c'est une épicerie qui est pour tous les publics, c'est une épicerie qui ressemble à toutes les épiceries du monde, sauf qu'à la place d'avoir un salarié, vous avez une association avec chacun des membres de l'association qui donne 2 heures par mois pour faire tourner l'épicerie. Et la collaboration de l'ensemble est organisée par un outil informatique qui s'appelle justement Mon Épi, et qui permet de gérer très simplement en fait une épicerie. Et donc nous on a trouvé que c'était un modèle particulièrement adapté à la ruralité, au petit village de 100, entre 50 et 3500 habitants. Aujourd'hui, il y en a 26 000 sur les 36 000 communes françaises qui n'ont pas de commerce alimentaire généraliste. Souvent parce que il y a une grande surface qui attire un peu tout le chaland sur une zone de 20 km, et qu'une épicerie n'arrive pas à subsister sur des petites communes et quand elles y arrivent, c'est souvent des produits très chers. Et donc là, on a une épicerie dans un local prêté par la mairie, qui est tenue par des bénévoles, donc sans marge, avec des produits qui sont en moyenne 20% moins chers qu'ailleurs, qui crée énormément de liens sociaux parce que les gens sont obligés de s'organiser, de se parler pour faire tourner l'épicerie, et surtout qui s'approvisionnent en général parce que il y a un côté militant dans certaines associations, mais c'est aussi parce que c'est tout simplement le plus pratique, qui s'approvisionnent pour quasiment 70% de leur chiffre d'affaires en moyenne
à moins de 20 km de l'épicerie. Donc c'est un modèle qu'on des taux qui sont plus élevés que les standards du marché du bio par exemple, ou c'est ça, d'un certain nombre de chaînes. Et le taux de rentabilité, le seuil de rentabilité est à 0. Voilà. Donc il y a aucune pression à faire du chiffre. L'essence de l'épicerie, c'est d'être utile. Voilà, si elle n'est pas utile, finalement, elle périclite parce que les gens n'ont pas envie de donner du temps pour quelque chose qui est inutile. Ouais. Et en fait, comme très souvent ils trouvent ça utile, on a des épiceries qui existent aujourd'hui. On a un recul. Les premières épiceries ont été montées donc avant que Bouge ton coq existe, parce que Mon Épi existe depuis 2015. Donc on a un recul de 7 ans maintenant sur les premières épiceries et ça fonctionne très très bien. Alors chez Bouge ton coq, comme vous êtes en lien avec plein d'acteurs en milieu rural, interconnectés, ça vous donne aussi un peu une remontée du terrain sur ce qui s'y passe et quelles sont les priorités. Quelles seraient, selon votre analyse sur 2023, les grands sujets prioritaires? On a parlé de l'épicerie, mais quels sont les autres sujets que vous avez évoqués comme étant prioritaires à traiter? Alors le sujet qui revient de manière lancinante, c'est vraiment le sujet de la santé, qui est une préoccupation aussi parce que dans la réalité c'est assez vieillissant. Et d'ailleurs c'est le prochain sujet qu'on va traiter. On va ouvrir en fait dans une commune un projet test en novembre sur la santé qui repose toujours sur l'engagement citoyen, cette fois-ci des médecins. Et donc voilà, je peux pas tellement vous en dire plus encore parce qu'on est en train de finir de ciseler le projet. Et donc c'est le prochain sujet qu'on va adresser en gardant les épiceries toujours en parallèle. Et dans nos discussions avec notamment les pouvoirs publics, c'est vraiment un sujet fort de préoccupation. Et puis il y a évidemment l'alimentation sur laquelle on est aussi présent, mais qui est un sujet important et qui va avec le sujet du niveau de vie des agriculteurs, etc., qui est forcément un sujet important de la ruralité. Très bien, donc affaire à suivre pour 2023. Exactement. Et pour réussir à faire travailler tous ces acteurs entre les pouvoirs publics, les citoyens, les acteurs économiques, quel est votre mode opératoire? Est-ce que vous avez développé un savoir-faire particulier de concertation? Comment tu caractérises le mode opératoire, la recette de Bouge ton coq? Alors, donc on s'appuie déjà sur deux partenaires. On a deux partenariats qui sont très structurants, qui sont avec l'Association des maires ruraux de France et Famille Rurale, et qui nous aident beaucoup en fait à faire descendre l'information sur le terrain, parce qu'évidemment nous on est 7, donc là il y a 95 départements je crois. Donc on peut pas être partout, et donc on passe par ces relais départementaux aussi qui nous aident beaucoup. Et en fait localement on constitue des comités de pilotage avec le département, quand le département nous soutient, un membre de Famille Rurale, un membre de la MRF, les entreprises qui nous soutiennent et les citoyens qui sont emballés par le projet ou alors qui ont déjà eux-mêmes monté un projet dans leur commune. Et donc c'est avec cet outil qu'on réunit tous les mois, voilà, qu'on essaie de faire avancer les projets et et d'en faire émerger des nouveaux sur le territoire. Et puis cette coopération se traduit aussi par du financement au niveau des pouvoirs publics, des citoyens et des entreprises. Oui, le fait de financer finalement en multipartie, c'est ce qui fait en sorte qu'après les acteurs, par nécessité, pour le résultat du projet qu'ils financent, apprennent à travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Exactement. Merci beaucoup Emma. Je vous en prie.